Bonjour à tous. Comme la plupart des voitures japonaises, la peinture de l'Outlander n'est pas durable. Des éclats et des rayures sur le corps apparaissent après 2 à 3 ans d'utilisation. Dans les zones d'éclats et autres dommages à la carrosserie, de la rouille peut apparaître, et assez rapidement. Il vaut donc mieux ne pas retarder la restauration de la peinture. Les agents antigivrants affectent également les parties chromées de la carrosserie. Le revêtement des éléments décoratifs externes gonflés s'envole dès la 2e année de vie. Le pare-brise ne peut pas non plus se vanter de sa durabilité, il est rapidement frotté avec des brosses et les éclats qui apparaissent dessus se transforment rapidement en fissures. Au lieu d'une pièce standard, nous recommandons une pièce non originale, une telle Lobova est beaucoup moins chère et dure beaucoup plus longtemps. Non seulement la carrosserie souffre de corrosion, mais aussi les moteurs, qui sont au nombre de 3 sur l'Outlander et tous sont à essence. Sur ces groupes motopropulseurs, le radiateur fuit avec le temps. Les voitures des concessionnaires sont protégées par un revêtement spécial qui empêche la corrosion. Dans nos conditions, les radiateurs durent rarement plus de 4 à 5 ans. De plus, ils sont de conception assez simple et pratiquement exempts de plaies congénitales. Par exemple, des E4 d'un volume de 2,0 et 2,4 litres, de conception similaire, se retrouvent entre les mains des réparateurs principalement en raison de l'usure naturelle du groupe cylindre-piston. Même s'il faut noter que les bagues des moteurs sont un peu fines, elles n'ont heureusement pas tendance à coller. L'entraînement du mécanisme de distribution de gaz des 2 E4 utilise une chaîne dont la durée de vie est égale à la durée de vie du moteur. La pièce dure en réalité en moyenne 250 000 km. Mais vous n'aurez probablement pas à dépenser plus en moteur. Le V6 de 3 litres développant 230 chevaux n'est pas considéré comme moins fiable. Certes, compte tenu de sa conception plus complexe, le E6 est sensiblement plus coûteux à entretenir que le E4. De plus, ce moteur est équipé d'un entraînement par courroie de distribution dont le remplacement, selon la réglementation, est de 90 000 km. Habituellement, la courroie résiste à cette période, bien qu'il y ait eu des cas de coupure de dents ou de rupture avant cette période. Par conséquent, au préalable, quelque part après 75 000 km, il est nécessaire de vérifier son état technique. Le variateur, associé exclusivement au moteur 4 cylindres, nécessitera encore plus d'attention. On pense que cette unité parcourt environ 100 000 km sans panne, puis les tourments commencent. Si vous sentez que l'accélération s'accompagne de coups métalliques parasites et que la voiture tremble lorsqu'elle prend de la vitesse, rendez-vous immédiatement dans un centre de service pour remplacer la courroie de poussée. Le variateur ne favorise pas les conditions tout-terrain et la conduite avec glissement. De plus, il surchauffe dans les embouteillages. Les Japonais ont pris ce fait en compte et ont commencé à installer un radiateur de refroidissement supplémentaire sur les voitures restylées. Cependant, en général, cela n'a pas résolu le problème, l'unité est toujours considérée comme capricieuse et dure rarement plus de 200 000 km. Mais la manuelle à 5 vitesses et l'automatique à 6 vitesses sont considérées comme inconditionnellement fiables. Environ les mêmes exigences que dans le cas d'une CVT sont mises en avant par une transmission à traction intégrale, l'accouplement central n'aime pas rouler en glissant et il surchauffe rapidement en tout terrain. Par conséquent, lors de l'achat d'un Mitsubishi Outlander d'occasion, assurez-vous de vérifier l'état de la transmission 4x4. Dans le cas contraire, la charge des coûts liés au remplacement de l'accouplement, de l'arbre de transmission avec roulement suspendu ou à la réparation des boîtes de vitesse incombera entièrement au deuxième propriétaire. Mais les nouveaux propriétaires d'Outlander devront tôt ou tard faire face à des problèmes de suspension. Ils ne sont pas si globaux, mais quand même. Le fait est que les composants en caoutchouc des pièces de suspension perdent rapidement leurs propriétés sous l'influence de réactifs chimiques. Ainsi, en avance, au bout de 40 000 km, les jambes de force et bagues stabilisatrices, les leviers, ainsi que leurs rotules et cils en bloc s'usent. Les amortisseurs avant durent généralement 80 000 km ou plus, tandis que les amortisseurs arrière sont généralement remplacés un peu plus tôt. Les éléments restants du châssis peuvent facilement durer jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres. Afin de prolonger la durée de vie de la suspension, certains concessionnaires tentent de protéger ces éléments avec un lubrifiant spécial, cependant, l'effet de celui-ci, à vrai dire, n'est pas très durable. Il faut dire que les produits chimiques routiers affectent également négativement le bon fonctionnement de l'équipement électrique de l'Outlander, qui n'est déjà pas très fiable. Lors de la production de la 3e génération du crossover de 2012 à nos jours, les Japonais ont mené une douzaine de campagnes de rappel liées uniquement à l'électrique. La plupart des plaintes concernaient les unités ETAC, dont les pannes entraînaient un fonctionnement inadéquat des ventilateurs de refroidissement et des feux de croisement. Très souvent,
le module de commande du moteur fonctionnait mal en raison d'un relais régulateur de mauvaise qualité. Mais lorsque l'unité dite de confort fonctionnait mal, les vitres électriques s'ouvraient et se fermaient spontanément, le verrouillage centralisé s'activait et se désactivait tout seul et les rétroviseurs extérieurs se rabattaient. La chose la plus intéressante est que tous les dysfonctionnements étaient de nature flottante, les performances d'action chaotique se terminaient, en règle générale, aussi inattendument qu'elles avaient commencé. Et plus loin. Si soudainement votre Outlander passe en mode d'urgence, que le sélecteur de transmission automatique ne vous permet pas de changer de vitesse et qu'un dysfonctionnement de la transmission 4WD s'allume sur l'écran, ne vous précipitez pas pour paniquer. Très probablement, le fusible du feu de recul a grillé, le crossover ne bougera tout simplement pas sans lui. Ainsi, le troisième Outlander est globalement fiable, si l'on ne prend pas en compte l'équipement électrique capricieux. Lors du choix d'un crossover d'occasion, évitez les modifications avec une CVT ou vérifiez soigneusement les performances de l'unité. Malheureusement, les versions diesel n'étaient pas officiellement vendues ici. Mais le diesel a la réputation d'être absolument fiable et indestructible, même s'il ne peut être combiné qu'avec une transmission manuelle. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.